Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau reading vlog. C'est la moi du futur en fait qui vous parle. Vous allez voir, il va y avoir des petits retours en arrière après. Mais je me suis rappelé que j'avais des rushs qu'il me restait pour tout vous dire en fait. Là actuellement je suis en vacances et c'est super chouette. Je vais vous en parler juste après. Mais voilà, et en fait je me suis rappelé que je vous avais tourné des images pour un futur reading vlog mais que je n'avais jamais monté et je trouve ça trop dommage de ne pas vous faire profiter de ces images là. Mais du coup j'avais pas d'ouverture pour vous expliquer un peu ce pourquoi du comment. Donc voilà, je me suis dit tant pis, je vais le faire maintenant. On va revenir dans le passé avec quelques images. On va revenir un peu loin dans le passé hein, parce que je pense qu'on va revenir fin mai, début juin. Et on va accélérer voilà, jusqu'aujourd'hui, lundi 19 juillet quoi. Donc écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. Alors je viens de pré-ouvrir du coup le colis. Il est super lourd, je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais c'est énorme. J'ai trop hâte. Franchement les échanges, les swaps c'est vraiment ma passion. Autant j'adore préparer les colis, autant j'adore les recevoir aussi. C'est Noël quoi. Ah, je vois des trucs. Pardon. Faut que j'arrête. Alors, je vois qu'il y a un petit papier déjà qui est super mimi. Voilà. Ouh, c'est un mot. Oh, mais elle m'a écrit un roman, mais moi je lui ai pas écrit un roman comme ça. Oh la honte. Ça n'aurait pas d'intérêt pour vous, mais pour moi c'est... Voilà, ça me touche énormément. Merci Letty. C'est... Voilà, tu fais aussi partie des belles rencontres que j'ai fait grâce à Booktube, donc... Ouh, ça commence bien. Ça commence bien, merci vraiment pour ton petit mot. Voilà, je te répondrai très très vite. Alors, voilà, alors... Je pense qu'elle a pris un petit côté Friends parce qu'elle a noté ses colis avec celui qui... voilà, et donc du coup, ici vous allez voir donc celui qui est envoyé en lot de consolation. Parce que oui, Laetitia sur sa chaîne, donc le coin lecture de Galerie, avait organisé un petit concours, bien sûr auquel j'ai participé, c'est normal, et oh là 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 là. Et en fait, elle a décidé, elle est folle, d'envoyer des lots de consolation aux gens qui n'avaient pas gagné, pardon. Donc en fait tout le monde a gagné. Donc voilà. Oh, c'est magnifique. So many books, so little time. Merci pour ton soutien. Mais c'est fou, je savais pas qu'elle avait fait faire des petits marque-pages. Oh, mais alors je peux dire que celui-ci je vais le garder précieusement. Mais non, j'adore. Et un autre, du coup, trop mimi aussi. C'est une petite fée, et d'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Clochette. Je pense que c'est une illustration de Clochette. Et franchement, c'est l'un de mes personnages favoris. J'adore. Et c'est une illustration de Delphine Gache. Je vous montre. Enfin, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais c'est vraiment trop mimi. Et dans cette petite carte, j'ai aussi une mignonnette de chocolat et du thé. Mais bon, j'ai ouvert un cadeau et je suis déjà en PLS tellement c'est adorable et trop mignon et tellement soigné. Et moi j'ai fait ça comme un cochon. Ensuite, celui qui sent bon. J'adore. Oh putain. Oh là, je sens que je vais pas me relever de cette vidéo. Ah, j'ai pas du tout envie de déchirer ça. Ah, ça y est. Donc on est sur quoi? Un petit savon? Ouh, oui, je le sens, le petit savon. Oh, mon Dieu. Marius Fab savonnier au beurre de karité, grenade et fleurs de cerisier. Mais énorme! J'adore! Oh mais je vais mourir, il y a trop de trucs, mais qu'est-ce que t'as fait? Si tu voulais me tuer, c'était oui comme ça qu'il fallait faire. Hein. Celle qui protège tes petites lectures.
Franchement, Friends, c'est une de mes séries préférées. Non, mais je vais pas me transformer en larmoyage, là, ça suffit. Mais je suis super, super émue. Et enfin, bon, bref. Oh, c'est trop beau. Oh, mais non. Mais non, est-ce que tu m'aurais fait une pochette? Oh, une petite pochette à livre, mais trop mignonne. Smile and Fly. J'adore. Oh, c'est trop mimi. Et alors, tout à fait en plus pour les... Pour la saison. Mais c'est trop bien. Je pense qu'on va me perdre avant la fin de cette vidéo, vraiment. Un autre, je tire au hasard. Celui qui peut te distraire de ta lecture. Celui qui peut te distraire de ta lecture. Bah j'avoue, je vois pas là. Qu'est-ce qui peut me distraire de ma lecture? Pas grand chose, hein. Mon téléphone parfois, mais ça c'est mauvais. Oh my god. Oh, mais non. Mais il est trop beau, mais j'adore. Mais oui, c'est une de mes sagas préférées. Oui, c'est un de mes plus gros coups de cœur du coup depuis 1 an et demi. C'est la saga Aurora Squad. Et j'adore le marque-page, est juste magnifique comme elle me connaît bien. Ouh, est-ce que ça en serait un autre par hasard? Alors, celui qui t'aide à te repérer sans te distraire. Ah. Oh, mais t'es folle. Putain, mais t'es folle. Oh, mais c'est superbe. Alors c'est un autre du coup marque-page, mais vous savez c'est les Legami, donc avec les élastiques là. J'ai toujours rêvé d'en essayer un, bref. Je vais essayer maintenant. Oui. Ouh, c'est très très beau du coup. C'est bien épais. Il y a un joli élastique et Bloom Your Own Way. Oh, pardon. Et c'est sur quoi je pourrais essayer celui-ci? Grisha. Hop, donc vous le glissez à l'intérieur comme ça, donc pas comme une cruche, comme ça. Et ensuite, paf. Oh, j'adore. Et comme ça peut le tenir fermé et tout et tout. C'est trop bien. Mais j'adore, merci beaucoup. Mais je suis refaite déjà. Oh, mon Dieu, tout est magnifique. Je sais pas quoi ouvrir. Non mais j'adore. Celui qui n'oublie rien. Ah oui. Bah c'est pas moi, hein, déjà. Aïe 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 aïe. J'essaye de rien détruire, mais je suis pas très douée. Ouh. Oh. Alors, ça me fait trop rire parce que, en fait, j'ai posé une question à Laetitia en préparant son colis. J'ai posé la question de savoir quels étaient ses personnages Disney préférés. Et du coup, bah, elle m'a retourné la question. C'est trop mignon, j'adore, je suis trop fan. C'est un petit carnet en plus, comme ça, vierge, de Mouchou, dans Mulan. C'est l'un de mes personnages. Et non, est-ce que ce serait toi qui l'aurais dessiné? Oh, ah non mais je suis folle. Ah je suis folle, j'avais même pas vu, pardon. Mais c'est toi qui l'as dessiné, mais c'est trop mignon. Mais je suis trop touchée, j'adore. Et en plus c'est un petit mouchou trop mignon. Merci, c'est trop beau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a beaucoup trop de choses là encore. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Non. Mais non, mais est-ce que ce serait pas un crayon trop mignon par hasard? Il est superbe, je sais pas si vous le voyez. En fait, j'adore la papeterie et carterie et la papeterie, les crayons aussi. Bref, peu importe. J'adore et du coup là, il est juste superbe. C'est très printemps. Attends. Celui qui est tout doux sur les papilles. Qu'est-ce que c'est? Hop. Hop. Oh, du miel. Mais j'adore le miel.
Mais c'est trop beau. Mais c'est trop mignon. Mais j'adore. Mais merci beaucoup. Mais je sais plus où mettre les trucs. Mais oh mon Dieu. Mais il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Celle qui est remplie de petites surprises comestibles. Je sais pas ce que c'est. Mais t'es folle. Mais c'est une trousse Central Perk. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien du tout. Oh, voilà. Oh oui, mais oui, ça va être bon pour mon petit régime. Des harlequins, du thé, du chocolat, mais oui. Oh putain, tentatrice, hein. Tentatrice. Je rêve. Mais enfin, je suis choquée, c'est magnifique, je sais même plus quoi dire. Je n'ai même plus les mots. Et le colis est encore plein. Ça ne désemplit pas, je ne sais même plus quoi dire. Ça, je crois bien que c'est un livre. Celui qui m'a donné le goût de la lecture. Curieuse alors. Ouf. Henri Troyat de l'Académie française, View, aux éditions J'ai lu. Je connais pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût de la lecture? Dans l'immédiat après-guerre, View, c'est trop marrant, est confiée à ses grands-parents paternels. Sa mère est partie pour Paris où elle tente de reconstruire sa vie, une séparation encore plus difficile à supporter pour View que la mort de son père. Un roman d'apprentissage qui dit avec justesse et émotion les inquiétudes, les espérances et les peines d'une enfant qui découvre le monde des adultes. Ok, Henri Troyat est né à Moscou, élu à l'Académie française en 1959, il a publié avec succès de nombreux romans et biographies, ainsi que plusieurs sagas telles que La Lumière des Justes et Les Aigletières. Dis donc, ça donne envie. C'est un roman qui fait moins de 200 pages, donc clairement, ouais, ça me tente bien de le lire, du coup, pas tard. Oh, je suis très intriguée, très jolie couverture en plus. Merci beaucoup. Ensuite... celui qui sort de ta wishlist. Ok. En même temps, c'était pas une obligation, on avait dit, voilà, wishlist ou pas wishlist. Oh, mais non. Mais tu sais qu'il est sur ma wishlist. C'est Amstramgram de M.J. Aldridge. Donc aux éditions 10-18. Il est magnifique. Et j'ai super envie de le lire depuis super longtemps. Donc ouais, vraiment parfait parce qu'il est clairement dans ma wishlist. Donc j'ai envie de te dire, t'es pas tombé quand même à côté. Hein. Merci beaucoup. Oui, alors je vous ai pas raconté de quoi ça parlait évidemment. Donc un piège diabolique, un polar inouï. Il me semble qu'on est donc sur un thriller en fait où des binômes sont enlevés en même temps. Par un malade mental ou un tueur en série, ça je ne sais pas parce que je l'ai pas encore lu. Et en gros, donc des gens qui ne se connaissent pas forcément, ces binômes, donc voilà, sont enlevés en même temps et pour espérer pouvoir être libérés sans sortir, ils doivent tuer l'autre. Je crois que c'est ça. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tués. Voilà, on va suivre du coup l'inspecteur Helen Grace. Je crois que c'est le premier tome d'une saga autour de cette inspectrice. Et voilà, il paraît que mais c'est juste hallucinant. C'est haletant, enfin on le dévore. J'en avais entendu il y a déjà mais vraiment un très bon moment. Donc je crois que ça a été l'un des premiers que j'ai rajouté à ma wishlist en commençant Booktube. Donc voilà, je suis super contente. Oh, mais non, mais
t'es folle, mais pas du tout. Celui qui est destiné à la jeunesse et celui qui ne compte pas car d'occasion. Mais non, mais n'importe quoi. Oh, mais non. Mais oui, mais il est sur ma wishlist depuis aussi très longtemps. Il s'agit du Secret de la Dame en Rouge de Béatrice Bottet aux éditions Scrinéo. Il est magnifique. Oh. Aïe 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 aïe. Dans les dernières années du 19e siècle, oui, ma période préférée au monde, réfugiée à Paris pour échapper à sa famille, Violette Baudoyer est une jeune fille assez ordinaire, à un détail près. Pourquoi je suis toute essoufflée comme ça? C'est terrible, je suis tellement pleine d'émotions, c'est terrible. Elle voit le passé et l'avenir dans l'eau. Sous l'identité de Madame Eurial, elle devient la coqueluche de tout Paris. Les plus grandes personnalités de la capitale s'arrachent les prédictions de cette mystérieuse devineresse. Mais Violette se sent prisonnière de l'emprise de Madame Bouteloup, qui lui a tout appris, et en profite pour s'approprier ses revenus. De son côté, Florimond Valence, un journaliste bohème qui déambule toutes les nuits à la recherche de nouveaux sujets, enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée atrocement mutilée. En apparence, rien ne les réunit, mais le destin a plus d'un tour dans son sac, et même le don de Violette ne peut dévoiler ce que le sort leur réserve. La quête identitaire d'une jeune femme aux prises avec son temps. J'en avais énormément entendu parler et je l'avais rajouté à ma wishlist en entendant quelqu'un en reparler. Je me souviens plus qui c'était, mais c'était vraiment génial. Mais là, c'est plus un colis. Non mais c'est. Enfin voilà quoi. T'as tout explosé. Je comprends pas. Merci encore. T'es folle. Mais il y en a encore en dessous, mais qu'est-ce que ça veut dire enfin? Est-ce que c'est... Ce serait pas ce que je crois que c'est. Mais je le vois en transparence, c'est pour ça que j'ai envie de pleurer. Celui qu'il faut lire absolument. Aïe 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 aïe. Voilà, tu vas réussir à me faire chialer. Donc il s'agit du premier tome d'Illuminae, dossier Alexander, donc d'Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Voilà. C'est le premier tome donc d'une saga, d'une trilogie, il me semble, des auteurs d'Aurora Squad. Et voilà, pareil, ça a été l'un des premiers que j'ai rajouté à ma wishlist. Je suis folle, moi avec mon petit colis, je suis dégoûtée. Mais merci vraiment infiniment. Celle qui allie steampunk et nostalgie et celle qui ne compte pas car d'occasion. Oui, bien sûr. Non mais ça compte l'occasion, enfin, quelle idée. Mais tu sais que je l'ai cherché partout, enfin moi... Voilà, du coup c'est le premier tome de Princesse Sarah, donc pour une mine de diamants, de Audrey Alouette, donc Moretti et Boccato aux éditions Soleil Blackberry. N'importe quoi, Laetitia. Enfin, c'est magnifique, j'adore. Du coup, j'ai beaucoup entendu parler de cette saga bande dessinée et je sais que Letty, du coup, c'est l'une des peut-être rares bandes dessinées que tu consommes avidement. Et voilà, je suis très curieuse, je l'avais aussi, voilà, peut-être pas encore noté dans ma wishlist, mais c'était, enfin voilà, je ziotais quand même de temps en temps. Merci beaucoup. Et voilà pour l'ouverture de ce swap absolument hallucinant. Mais j'étais archi gâtée par Laetitia. Je vais m'empresser d'aller l'appeler et de l'engueuler, clairement. C'est beaucoup trop, voilà, n'importe quoi. Donc enfin voilà, il va falloir que je me venge et que je rétablisse un petit peu la balance parce qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, merci beaucoup, je suis super émue et super reconnaissante aussi parce qu'au-delà de ce swap hallucinant, je n'ai que ça à la bouche, enfin voilà, où tout est...
où tout est choisi avec précision, en plus selon mes goûts, ce qui me plaît, enfin c'est vraiment tout est parfait, vraiment tout est parfait. Et alors je parle même pas de ce colis ultra soigné, magnifique, personnalisé à fond, enfin voilà, voilà, Laetitia c'est ça, c'est un amour, je vais l'engueuler mais ça ne m'étonne même pas en fait, parce que elle est voilà, c'est vraiment l'une des personnes que j'ai rencontrées en démarrant du coup Instagram et enfin en démarrant Bookstagram et Booktube, donc il y a un petit peu plus de enfin c'était il y a un an à peu près. Et voilà, c'est l'une des personnes vraiment qui tout de suite m'a suivie, a été présente, avec qui on a pu échanger, avec qui on a pu rigoler aussi, parce qu'elle c'est une fille avec énormément d'humour et beaucoup de générosité, beaucoup d'attention, et voilà, c'est vraiment voilà comment dire, un bonheur d'échanger régulièrement avec elle, que ce soit autour d'une lecture, mais pas que. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment l'une des plus belles rencontres que j'ai fait, et c'est pour des gens comme elle que je continue à faire ces vidéos et ces posts du coup sur Instagram, parce que voilà, le but, mon but à moi en faisant ça, ça n'est absolument pas de m'exposer moi forcément. Enfin voilà, c'est vraiment du coup de construire un échange en fait avec des passionnés de lecture comme moi. Et voilà, et du coup c'est vraiment chouette, et je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis très émue. Letty, encore un grand merci, et évidemment qu'on se retrouve très bientôt sur les réseaux, et j'espère le plus rapidement possible en réalité. Du coup on va s'organiser des visites de salon, j'espère bientôt. Donc voilà, mais ce sera un vrai plaisir, et merci encore, et merci d'être là, merci de me suivre, et merci pour ce swap. Donc voilà, je vais m'empresser d'aller l'appeler et de lui dire encore merci, et de l'engueuler un petit peu quand même. Et nous on se retrouve peut-être pas avant quelques jours, parce que là je vais travailler pas mal. Ouais, on est jeudi et je travaille encore ce week-end et tout. Et voilà, mais normalement j'ai une vidéo un petit peu spéciale qui devrait sortir dimanche, sûr. Une autre peut-être à venir si j'ai le temps de la monter, de finir de la monter d'ici là. Mais voilà, et donc nous en vlog on se retrouvera peut-être pas avant quelques jours. Mais c'est pas grave, comme ça on se suivra pendant quelques jours, quelques semaines peut-être. Ça va être un peu éparpillé, mais bon. Je vous parlerai de mes lectures, parce que oui, j'en ai fait quelques-unes, et certaines m'ont mise en PLS, d'autres en colère, et d'autres que j'ai adorées. Je vous donne un petit teasing. J'ai écouté avec Audible le tome 2 des, des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Va falloir qu'on discute, vraiment, sérieusement. Parce que j'ai un gros problème, que je comprends pas comment plein de booktubeuses que je suis, ou de booktubeurs d'ailleurs, ont dit qu'ils adoraient ce personnage, qu'ils voulaient se marier avec, enfin etc. Moi la réaction de ce personnage à la fin du tome 2, j'ai envie de l'emplafonner. Bref, donc ça on va en discuter. J'ai lu Alunia, enfin. C'est ma lecture du coup d'ailleurs, c'était ma lecture commune avec Laetitia. Et j'ai mis 30 ans à le finir, parce que pas du tout le temps finalement de lire. Mais j'ai réussi à le finir, hein. Je me suis couchée à 2h du matin, mais je l'ai fini. Et j'ai fini en PLS. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, je vais pas vous spoiler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai dévoré, parce que du coup, avec toutes ces lectures, j'étais un peu dans le mal, je vous avoue. Les journées sont déjà assez lourdes, donc j'avais besoin de tranquille, d'aérer, de bonne humeur, de joie de vivre dans mes lectures, de bonnes nouvelles aussi. Et du coup là ça m'avait cassé le moral et tout. Je me suis dit il me faut un truc où vraiment voilà, c'est chouette, ça met du baume au cœur, on est bien, c'est la vie et les gens sont cool. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai lu le tome 2 de mon colloque d'enfer, pardon, et je ne me rappelle absolument pas, Keiko Iwashita, donc aux éditions
Pika. Je regarde ma bibliothèque parce qu'elle est là. Et donc j'ai lu le tome 2 et ça m'a fait du bien. Donc j'ai lu le tome 3 et je me suis sentie encore un peu mieux. Et donc j'ai lu le tome 4 et j'ai fait ça jusqu'au tome 5. C'est ça. Et voilà. Et quand j'ai fini le tome 5, je me suis dit... comme une droguée, je pense, je me suis dit, il me faut encore ma dose de mon colloque d'enfer. Donc j'ai commandé le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9, évidemment, qui devrait arriver pas tout de suite. Alors là, je suis dégoûtée, hein, parce que ça devait arriver très vite, et puis finalement, ça arrive pas avant le 19. Tout va bien. Amazon prend ses aises. Oui, je sais, j'ai commandé sur Amazon. Oui, je sais. Mais en fait, c'est parce que j'ai commandé sur Amazon... parce que je suis une grosse impatiente de la vie et que en général je commande donc chez mes libraires, chez ma petite librairie indépendante, hein, clairement. Mais là, en étant impatiente et voilà, ayant besoin vraiment d'avoir des lectures comme ça, je voulais qu'ils arrivent très très vite. Et on va pas se mentir, hein, c'est l'un des gros points forts d'Amazon dans cette société de consommation énorme dont je fais partie aussi, malheureusement, de temps en temps. Et voilà, je les ai commandés chez eux pensant qu'ils allaient arriver très vite. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Du coup, j'aurais fait mieux de les commander chez mon libraire. Ça aurait servi à l'économie locale et j'aurais pas attendu plus longtemps. Bon, ça m'apprendra. Je le ferai pas la prochaine fois, ou pas. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire, je blablate, je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Je blablate beaucoup trop longtemps. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, je vous dis à plus tard et à tout de suite pour vous, quoi. Enfin, voilà. Moi, ce sera peut-être dans quelques jours. Vous, ce sera dans... maintenant. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to
to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On attaque en ce dimanche, je ne sais plus, 18 juillet, un truc comme ça. Du coup un nouveau reading vlog, et c'est un reading vlog un petit peu particulier parce que je suis enfin en vacances depuis vendredi soir, donc tout juste là. Et j'ai décidé de partir pour une petite semaine, voilà, tranquille, rien que pour moi, voilà, seule au monde, et ça c'est trop bien. Je vous avoue, je suis trop contente. Je suis arrivée hier soir, donc, et pour ceux qui ont l'œil, vous me l'avez déjà dit, oui je confirme, je suis bien au même endroit que l'année dernière. Donc une petite location, une petite maison d'hôte sur Saint-Palais-sur-Mer, que j'ai adoré l'année dernière, et voilà, j'avais très envie de me retrouver ici, du coup pareil, pour un petit temps, rien que pour moi. Oui, j'ai un côté un peu asocial parfois, donc voilà. Mais je vous avoue que je suis super contente, je suis arrivée hier soir, et aujourd'hui dimanche, voilà, ça va être une journée vraiment hyper tranquille, hyper calme, parce que je vous avoue que voilà, en vacances depuis vendredi soir, en fait aujourd'hui je suis crevée, mais lessivée. Je sens le contre-coup voilà, des quelques mois passés là à travailler sur des gros projets. Voilà, sans rentrer dans les détails, hein, c'était super chouette, une bonne expérience qui n'est pas finie en plus, mais voilà, je vous avoue que j'ai terminé un gros projet en milieu de semaine. Donc voilà, je suis très contente parce que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, j'ai eu des bons retours, donc pour ça je suis super heureuse. Mais voilà, ça fait là depuis quelques mois, malgré tout, beaucoup de stress. Donc c'est chouette en même temps parce que c'était pour une bonne cause. Enfin, c'était voilà, positif. J'ai plutôt bien géré mon stress sans me lancer de fleurs. En fait, la seule chose que j'ai fait pour l'évacuer, a priori, c'était pas voulu, mais je m'en rends compte, c'était comme ça, c'est en râlant. J'ai beaucoup râlé depuis plusieurs mois, mais voilà, ça me permettait de gérer les choses, voilà, des projets, des dossiers que je découvrais en fait pour la première fois. Donc il y avait pas mal d'inconnus, pas mal de facteurs voilà, assez stressants, hein, il faut le dire. Donc voilà, je suis plutôt contente du coup d'avoir su d'une certaine façon gérer ça sans panique, sans
me rendre malade, ou enfin voilà, donc c'était chouette ça, pour le coup c'est plutôt une bonne découverte, voilà, se rendre compte qu'on est capable du coup de gérer ce genre de choses, même si c'était bien particulier dans un contexte bien particulier que tout le monde connaît. Donc voilà, mais je sens ce contre-coup là. Donc bref, et tout ça pour dire que c'est plutôt positif parce que donc je pars pour 3 semaines de vacances. Et je suis, voilà, je vous avoue, je les attendais, je suis assez contente. Et voilà, j'ai décidé de commencer direct en partant donc une petite semaine donc sur Saint-Palais. Et voilà, aujourd'hui ça va être très tranquille. J'en ai pas mal de livres à lire, d'ailleurs vous êtes posés sur la pile. Donc ça va être une petite semaine voilà, où je vais vous prendre avec moi pour vous faire découvrir un petit peu les endroits où je vais aller, les visites, les promenades, les balades sur la plage. J'espère que ça vous plaira. Et bien évidemment, je vais vous parler livres parce que cette semaine, ça va être aussi une semaine consacrée aux livres, enfin, depuis le temps. Et du coup, en parlant de lecture, je suis justement en train de lire le 2e tome donc, des Tribulations d'Esther Parmentier. Donc ce tome s'appelle Trafic sanglant, vampire sur les dents. C'est une nouvelle enquête qui voit rouge de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. J'ai lu le 1er tome l'année dernière et j'avais vraiment adoré. On est sur un petit young adulte, urban fantasy. On va suivre, comme le titre l'indique, une jeune sorcière qui voilà, ne savait pas qu'elle était sorcière, se découvre un petit peu et pas très douée a priori sur le papier, mais elle va se révéler voilà, drôlement efficace. C'est un petit roman ado qui est super sympa, super agréable à lire. Le personnage principal est à mourir de rire. J'adore les traits d'esprit, j'adore les marques d'humour. C'est un vrai plaisir de la suivre et de les suivre parce qu'il y a quand même pas mal de personnages sympas. J'en suis à la page 240 sur 330, donc j'en ai lu déjà un petit bout et c'est toujours aussi chouette. Je suis super bien dans cette lecture, ça passe tout seul et vraiment j'admire les références du coup de l'autrice. Enfin voilà, c'est totalement mon genre d'humour, donc ça passe tout seul. Donc voilà, si ça vous tente, du coup un petit truc sans prise de tête, avec un peu d'humour. On va y suivre des créatures, vampires, sorcières, loups-garous, ghouls, banshees, djinns. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, c'est assez sympa et sur un fond d'enquête. Donc voilà, j'en ai lu déjà pas mal là depuis hier soir. Et je vous tiendrai au courant du coup de la suite. Je pense que je vais le finir aujourd'hui tranquillement. Comme je vous disais, aujourd'hui le planning n'est pas chargé. Ça va être piscine, lecture, piscine et lecture, je pense. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous, ça va. On se retrouve très prochainement pour moi et à tout de suite pour vous. Bisous. Salut les gars, je vous retrouve du coup toujours le même jour. Il est midi 40, un truc comme ça. Et j'ai fini Esther Parmentier, enfin les Tribulations d'Esther Parmentier, donc le tome 2. Je l'ai fini à l'instant et oh mon dieu, cette fin. Maëlle Dezard, qu'est-ce que c'est que cette fin? Du coup, où est le tome 3? Et je n'ai qu'une question, c'est où est le tome 3? Donc une fin encore très sympathique, qui va nous laisser sur la fin pendant plus d'1 an. Parfait. Non, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est un très bon second tome. Je trouve qu'il souffre pas du tout de cette de cette malédiction entre guillemets des tomes 2, vous savez, des sagas où le rythme se ralentit et tout. Là, on n'est pas vraiment sur un rythme ralenti. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui rentrent en ligne de compte et du coup une introduction de nouveaux personnages, un approfondissement du coup du monde et aussi des secrets qui entourent chacun des personnages. Enfin du coup c'est un tome qui est passé tout seul et alors cette fin voilà, comment dire, la fangirl en moi s'est réveillée. Donc non, j'adore toujours autant l'humour, j'adore les personnages. Le personnage d'Esther est franchement drôlissime, elle est anticonformiste, elle est pleine d'humour. C'est une jeune femme et qui pourtant
extrêmement, comment dire, débrouillarde, du coup qui est un personnage très fort, hein, un peu badass, mais pas dans le sens badass, genre badass impossible, c'est juste une fille qui voilà, sur le papier, a priori, n'est pas, voilà, n'est pas très très douée et qui finalement, lors des situations enfin, voilà, compliquées, réussit à réagir de façon absolument incroyable. Et voilà, ça fait du bien aussi de voir quelqu'un qui s'en laisse pas compter, qui se débrouille, qui s'assume, et c'est chouette, franchement c'est super chouette. Voilà, toujours avec des remarques et des répliques cinglantes, et c'est... Voilà, c'est vraiment... J'adore cette saga, j'adore l'écriture de l'autrice, franchement c'est un plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, franchement ça promet. Parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se sont mises en place, des éléments que j'avais pas du tout vu venir. Mais c'est chouette parce que ça redonne de l'élan aussi à l'histoire, même si c'est pas vraiment ce que j'avais envisagé. Mais l'autrice voilà, nous donne quand même certaines petites choses et ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Donc j'ai hâte de voir comment elle va nous proposer du coup la suite des aventures de tous ces personnages hyper sympas. Donc voilà, en tout cas pour ma lecture. Je vous avoue que j'ai pas encore choisi ma prochaine. Je sais pas si je vous l'avais dit, là en ce moment, en plein mois de juillet, je suis normalement dans le challenge du coup de la passe miroir organisé par Amita Books. Et j'en ai lu 2 de ma pile à lire. Alors c'est pas beaucoup pour être honnête, surtout qu'en fait il y a une BD dedans. Je sais pas si je vous l'ai dit, bref, j'ai lu Chaussette et qui était super chouette. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec Chaussette. Je crois que c'est une BD qui fait 30 pages. Je me souviens plus exactement, pardon, hein. Je crois que c'est Anne Clément et Loïc. Ah, je sais plus les auteurs, pardon. Je vous les mettrai par ici si j'y pense. Et la maison d'édition également. Mais c'était super chouette, c'était une BD dont j'avais entendu parler par Alex Bouquin en Prada, encore une fois. Il y a déjà peut-être plus d'1 an, elle était dans ma wishlist, donc je suis super contente de l'avoir découverte. Après, elle ne fait que 30 pages, je crois, donc c'est très très rapide, c'est très court à lire. Mais c'était super chouette et je m'attendais pas à être autant émue en fait, autant bouleversée par l'histoire. Je savais pas que ça prendrait cette tournure-là. Non, je ne pleure pas tout le temps, mais j'avoue qu'avec mes lectures ces derniers temps, ça arrive pas mal. Et j'ai aussi lu, alors je l'ai pas avec moi, mais avant de partir du coup en vacances, j'ai fini aussi une lecture qui me faisait super envie depuis très très longtemps. C'est, depuis qu'il est sorti en fait, tout simplement, parce qu'il n'est pas sorti il y a tant de temps que ça. C'est La carte des confins de Marie Répelin aux éditions PKJ. Donc une histoire de pirate aussi avec un personnage... principal, enfin entre autres l'un des personnages principaux qui est une femme, une voleuse et c'était super chouette, franchement on est sur un young adulte voilà, dans le monde des pirates et voilà, j'adore la piraterie dans les romans, je trouve ça vraiment mais vraiment trop chouette, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que ça évoque. Est-ce que ça a un rapport avec des lectures que j'ai fait étant plus jeune et que j'avais adoré, je sais pas, mais vraiment j'adore ça, la piraterie. Je trouve que voilà, et on s'est dit pourtant c'est une sorte de huis clos sur un navire avec un équipage et tout machin, tout. Mais non, je sais pas pourquoi ça passe toujours extrêmement bien. Et j'ai été vraiment agréablement surprise par La carte des confins. Enfin voilà, je m'attendais à aimer mais j'ai pas été déçue, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est... Alors il y a beaucoup de romances, hein, du coup l'autrice s'en est jamais cachée. Mais c'est chouette, ça fait bien plaisir quand même. C'était sympa, l'univers est sympa, l'histoire est prometteuse vraiment. J'ai été vraiment super contente de cette lecture. Pareil, c'est passé tout seul, hein, le young adulte là en ce moment. Voilà, je commence tout juste à reprendre la lecture de romans après cette période un petit peu voilà, de passage à vide où en fait je n'avais le temps et l'énergie que de me faire en fait des mangas parce que voilà, ça allait vite, parce que le soir j'avais pas pas la foi, pas la disponibilité intellectuelle pour me plonger dans un roman, donc dans un manga ça passait plutôt bien.
Et du coup c'était cool, mais j'avais hâte de pouvoir reprendre tranquillement mes lectures quoi. Donc je me suis dit voilà, commencer par des young adultes un peu voilà, fantasy ou avec un peu de magie, oui, parce qu'il y a piraterie et magie aussi, ou alors urban fantasy avec les tribulations d'Esther Parmentier, bah voilà, ça passe super bien. Voilà, et ça me fait, enfin je sais pas si ça se sent, mais en tout cas ça me fait super plaisir voilà, de reprendre des lectures, c'est super cool. Donc voilà, je sais pas encore avec quoi je vais enchaîner, mais je regarde ma petite pile là, mais voilà, je vous tiendrai au courant, on va dire ça comme ça. Je pense que je vais lire un autre livre cet après-midi au bord de la piscine. Et voilà, tranquillement. Tranquillement. J'ai un peu le nez bouché à cause de la clim que j'ai mis hier en arrivant. J'aurais pas dû. Ça me fait toujours ça, ça me prend toujours le nez. Bref, peu importe, on s'en fout. Je sais plus de quoi je voulais vous parler aussi. Mais ça va revenir, c'est pas grave. Donc oui, le challenge d'Amita Book, si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, il est encore temps de le prendre en cours de route, hein, franchement. On doit lire La Passe Miroir en lecture commune. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, mais je chie dans la colle parce que j'ai pas commencé. Et j'ai plus de 15 jours de retard. Donc voilà, ça craint, ça super craint. Mais honnêtement, voilà, j'avais pas la possibilité avant aujourd'hui, enfin avant vendredi en fait de commencer des grosses lectures. Donc bah voilà, je le lirai plus tard, c'est pas très très grave. Avant la fin du mois si possible. Mais bon, pas de lecture commune du coup, à mon avis ce sera trop tard. Donc voilà, cet après-midi je vais commencer tranquillement le montage de ce vlog pour voilà, le faire un petit peu au jour le jour, histoire de pas être dans le rush du coup en fin de semaine. Je vais vous poster normalement d'ici là la vidéo d'un book haul que j'ai tourné juste avant de partir. Faut que je fasse ça aussi. Je vais aussi m'enquérir de ce que je vais faire aussi cette semaine parce qu'avec tout le boulot là j'ai même pas eu le temps de me préparer. Même si j'ai fait pas mal de choses l'année dernière, du coup j'en avais profité pour visiter pas mal de coins autour de Saint-Palais et autour de Saint-Palais. Je m'étais essayée aussi pour la première fois au surf avec des séances d'initiation, non mais ouais, rocambolesque, enfin c'était énorme, j'avais adoré. Alors je ne ferai pas de compétition tout de suite, hein, on est bien d'accord, mais c'était super chouette. J'avais aussi des super souvenirs avec la balade à cheval sur la plage à plus de 30 degrés, ou encore la visite du zoo. Alors ça, bon, bref, on aime ou on n'aime pas, mais c'était chouette de voir de superbes animaux malgré tout, même si bon, t'es en zoo quoi. Donc ça fait toujours un peu de peine. Mais bref, voilà, donc tranquillement, et puis voilà, la journée va... Je le sens, je suis crevée, mais d'une force, c'est un truc de fou. Donc j'espère que demain ça ira un petit peu mieux déjà. Et puis voilà, à partir de demain, je commencerai un petit peu à aller me balader, me promener. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le moment. À tout à l'heure. Au bord de la piscine, je vous avoue que les vacances commencent assez bien. J'ai fini, je vous ai dit, donc ma lecture du tome 2, donc des Tribulations d'Esther Parmentier tout à l'heure. Je vais mes lunettes plus agréable. Et du coup j'ai choisi ma prochaine lecture, enfin du coup ma lecture suivante, c'est Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, donc aux éditions Charleston de Poche. Donc j'ai tout juste commencé là tout à l'heure en fin de matinée, donc je vous en donnerai des nouvelles très très vite. Sinon bah écoutez, je profite assez bien des vacances qui commencent. La piscine, il n'y a personne, donc voilà, c'est un petit coin de paradis, près de la plage, près de la ville, mais un tout petit peu excentré, c'est vraiment parfait.
Donc voilà, je sens que je commence déjà à me détendre et je vous avoue que ça fait du bien. J'ai dû vous mettre quelques clips du coup de l'extérieur et c'est vraiment superbe, la piscine est juste magnifique. Il y a aussi un petit espace spa dans une cabane dans les arbres, enfin c'est hallucinant. Donc voilà, j'espère que vous appréciez du coup voilà, ces petits plans. Je vous en fais profiter un petit peu comme ça avec moi, mais voilà, je vous aurais bien tous emmenés, hein, mais c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, je vais faire trempette encore un petit moment et je vais me mettre tranquillement à bouquiner. Et voilà, pile poil un après-midi, super. Allez, bisous. Coucou, je vous retrouve, on est toujours dimanche 18 juillet, il est... J'ai aucune idée de l'heure, il doit être 21h ou un truc comme ça. Est-ce que je ne vois plus rien sans mes lunettes? Oui, mon Dieu, est-ce que c'est l'âge? J'espère pas. Donc il est 21h, un peu plus de 21h. Et je reviens pour vous parler de mes lectures, parce que oui, ce truc de fou. Je vous ai pris dans la journée pour vous dire que j'avais fini Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Desarts, donc aux éditions Rageot, le tome 2. C'est toujours vrai, ça n'a pas changé. Donc voilà, c'était une très chouette lecture. Je vous ai dit que j'avais fini donc la Carte des confins de Marie Repelin aux éditions PKJ juste avant de partir en vacances. Et la petite chose que j'aimerais rajouter et que je pense que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais... Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture aussi. Ça a vraiment été un enchaînement de 2 lectures vraiment génialissime. Mais j'ai été super étonnée pour la Carte des confins d'y découvrir quand même plusieurs coquilles. Alors je dis pas que voilà, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Même avec des maisons d'édition professionnelles, on peut en laisser passer une ou deux, ça peut arriver, enfin voilà quoi. Ok. Mais on n'en trouve plus d'une ou deux et j'ai trouvé ça un peu étonnant quoi. Un peu étonnant venant d'une maison d'édition comme PKJ qui est quand même... pas une jeune maison d'édition, enfin voilà, qui se doit, à mon sens en tout cas, d'un peu de professionnalisme. J'ai été étonnée d'y découvrir quand même plusieurs coquilles. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui se succèdent dans un seul et même paragraphe. Donc, bon, bref. J'en ai pas entendu parler ailleurs, alors peut-être que l'info m'est complètement passée sous le nez, mais je trouve ça étonnant, personne n'en ait parlé avant. Alors ça n'empêche, enfin ça n'enlève en rien à l'histoire et voilà au texte de l'autrice, hein, de Marie, mais voilà, un peu étonnée d'y trouver ce genre de coquille. Bref, cela étant dit, donc vous savez que j'ai enchaîné cet après-midi au bord de la piscine, donc Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche, pardon, j'ai eu un doute. Charleston Poche, donc Marie Vareille, c'est une autrice que moi j'ai découvert sur les réseaux dans un premier temps, au moment où elle sortait son titre La vie rêvée des chaussettes orphelines ou un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre l'image juste ici. Donc j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas lu. J'ai suivi un petit peu ses sorties qu'elle a fait après et donc il y a vraiment pas mal de choses qui m'intriguaient. Et celui-ci, donc je l'ai trouvé complètement par hasard en librairie. Donc il date aussi de 2019, comme La vie rêvée je pense, bref. Et du coup on va y suivre en fait Juliette qui a priori est une fille plutôt heureuse dans la vie. Elle a un amoureux depuis des années, elle a un boulot voilà pour lequel elle devrait avoir une promotion. Du coup tout ce... Enfin je crois que c'est voilà un appartement, bref... porte des paires de chaussures, mais comme si les paires de chaussures pouvaient rendre une fille heureuse, enfin j'aime pas trop le cliché mais bon c'est pas grave. Allez, je dis pas que je suis pas fan de chaussures, mais on peut être un garçon et fan de chaussures ou avoir des tonnes de chaussures et ne pas être heureuse, enfin bon, bref, peu importe. Juliette, elle, a priori, elle est heureuse, sauf que vous vous doutez bien, on est sur une petite comédie romantique, hein. Ouais, je l'ai pas annoncé mais c'est clairement ça, entre autres en tout cas. Et on va suivre Juliette, voilà, qui va aller de déconvenue en déconvenue, hein, de tout ça dans à peu près la même période. Et elle va se retrouver donc au chaume du, sans mec, sans appartement bientôt, parce qu'au chômage c'est un peu compliqué, elle vit sur Paris.
Et elle va se retrouver après moult péripéties à suivre son ex et sa pseudo-nouvelle conquête pour un voyage aux Maldives et voilà. C'était trop cool. Je l'ai dévoré, hein, c'est le cas, je l'ai dévoré dans l'après-midi. Il fait un tout petit peu moins de 300 pages. Et voilà, c'était chouette. En fait, là, je suis en vacances et franchement, j'avais trop envie d'une lecture un peu comme ça, avec les Maldives en arrière-plan. Enfin, du coup, c'était quand même vachement chouette, un peu de plongée et tout. Ça fait très vacances. C'est tout à fait adéquat, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'humour dedans aussi. Donc c'était très agréable. J'ai eu une petite réminiscence de... alors rien à voir au niveau de l'histoire, hein, on est sur deux histoires complètement différentes, mais un peu cette même ambiance que le livre que j'ai lu d'ailleurs pendant ces mêmes vacances, mais l'année dernière, L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Je crois que c'est chez Hugo. Et voilà, il y avait un peu ça, ces personnalités un peu qui se vannent beaucoup, qui s'envoient pas mal de punchlines, enfin bref. C'est assez rigolo, c'est assez sympa, franchement ça fait du bien à suivre. Là, la preuve, hein, je veux dire, si ça avait été chiant, je l'aurais pas fini dans l'après-midi. Donc voilà, très contente d'avoir découvert cette petite romance, petite comédie romantique, voilà, un peu sur le thème des vacances. C'était bien sympa, j'ai vraiment bien aimé. Et puis voilà, un happy end à la fin, ça fait un peu plaisir, quoi. Ça fait un peu plaisir avec une vraie fin. Pas comme les young adultes fantasy que je lis en ce moment qui nous laissent sur des espèces de cliffhanger de la mort qui tue, hein. C'est bien sympa, hein, c'est aussi ce qu'on aime, mais c'est vrai que ça fait du bien d'arriver à une vraie fin, et enfin, entre guillemets, à une vraie fin, en tout cas une fin plutôt chouette pour tout le monde, on va dire ça comme ça, ou presque. Donc voilà, très contente d'avoir découvert donc, ce titre et l'écriture aussi de Marie Vareille, parce que bah, c'est mon premier et que bah, je suis assez rassurée parce que son écriture est extrêmement agréable à suivre, fluide. Je sais quand on dit fluide ces derniers temps, c'est pas forcément bien vu, ça peut paraître péjoratif alors que pas du tout. C'est juste un qualificatif extrêmement positif, donc voilà, une écriture très fluide. Moi j'ai vraiment ce terme-là parce que c'était voilà, agréable à suivre, facile à comprendre entre guillemets, sans être trop simple, hein, on est d'accord. Mais voilà, très sympa. Donc, du coup, ma prochaine lecture, peut-être que ce serait bien que j'en prenne une que j'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge La Passe Miroir, donc organisé par Amita Books, que je dois quand même conclure au 31 juillet, et que j'ai pas lu grand chose encore de cette pile, à part la carte des confins qui devait y être, il me semble, et une BD. Donc vous vous doutez que c'est pas grand chose. Donc là je pense que je vais enchaîner. J'ai envie de me replonger dans une saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes, parce que ça sort en intégrale. Ça vous donne déjà un petit indice. Donc voilà, j'ai lu le premier intégral qui était composé en fait de 2 tomes. Et j'ai vraiment envie de retourner dans cette saga parce que c'est une époque historique que j'apprécie beaucoup. On va encore être sur un truc de romance. Ouais, je sais, si vous n'aimez pas ça en ce moment, là, je vous avoue que c'est ce que je lis principalement, entre autres, hein, que ce soit d'ailleurs en période historique classique ou en les romans de Tacey, quoi, enfin en gros. Bref, ouais, il y a beaucoup de romances dans mes lectures en ce moment. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est ce vers quoi j'ai tendance à aller. Donc voilà, hein, pourquoi pas. Du coup, oui, c'est une époque historique que j'apprécie particulièrement. Et voilà, et je m'étais bien éclatée en lisant les 2 premiers. Franchement, ça coule tout seul. Et là, voilà, c'est ce dont j'ai besoin pendant mes vacances. Donc je vais lire le tome 3 et le tome 4 de la Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc là, on va suivre les 2 frères, je crois, suivants. Donc Bénédicte et Colin, je crois. Donc voilà, vous savez, les Bridgerton, j'en ai parlé, reparlé dans
multiples vidéos en tout cas. Donc je vais peut-être pas vous refaire un résumé, mais voilà, Londres, début du 19e je crois. Donc voilà, on va suivre les enfants d'une famille, comment dire, d'aristocrates, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est des petites romances, enfin bon, bref, voilà. J'ai cru comprendre que le tome 3, donc sur le frère Bénédicte, avait vraiment trouvé son public. Vraiment, apparemment, il est... Je sais pas, il y a des retours très positifs. Pour ce que j'en avais vu dans la série Netflix, enfin la première saison qui est sortie sur Netflix, je trouvais que ce personnage était intriguant. Mais pas... Enfin, c'était pas mon préféré. Du coup, je crois bien avoir eu une préférence à la limite pour Colin, le frère du coup suivant. Je trouve que le personnage était plus sympathique. Je sais pas si on peut dire ça parce qu'ils sont tous sympathiques, mais enfin bref, à voir. Donc là, je vais éviter de lire le résumé pour ne pas me spoiler. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. Le premier était sur Daphné, donc la sœur la plus âgée. C'est pas l'aînée des enfants, mais c'est l'aînée des sœurs. Donc qui est le duc de Hastings. Et c'était... voilà, bon, c'était sympa. C'était pas oufissime, mais c'était sympa. Le tome 2, du coup, sur l'aîné, cette fois des enfants, et donc l'aîné des frères, Anthony, était plus piquant, je trouve, était plus... voilà. La relation entre les 2 personnages principaux, on va dire ça comme ça, était oui, bien plus piquante, les personnalités étaient plus affirmées, j'ai l'impression en tout cas. Donc ouais, c'était sympa, et je pense qu'il y a le fait aussi que on avait aperçu le personnage donc d'Anthony dans la saison 1 des Chroniques de Bridgerton qui était sortie sur Netflix, mais du coup cette première saison de Netflix ne concernait finalement que le couple qu'on voit dans le tome 1, et on apercevait les autres personnages, mais du coup on n'entrait pas dans l'histoire, je pense, qui va les concerner dans les tomes voilà, écrits. Donc du coup c'était plus une découverte, et je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un attrait plus particulier, parce que c'était une complète découverte. Donc voilà. À voir ce que donne du coup la chronique des Bridgerton. On est quand même sur un beau bébé, hein. Ouais, parce que c'est pas écrit très très gros, et il fait 760 pages. Donc voilà, je vais essayer de le lire assez rapidement aussi, mais à mon avis ça va me prendre un chouïa plus de temps. Parce que là, pour être honnête, le Marie Vareille, je l'ai lu dans l'après-midi parce que on était dimanche, que voilà, je suis arrivée hier soir dans ma location, et que voilà, j'étais extrêmement fatiguée, j'avais vraiment besoin d'une journée de détente absolue, donc je n'ai pas bougé. Ce matin c'était tranquille, j'ai pris mon petit déjeuner, voilà, j'ai boutiqué 2-3 affaires ce matin, j'ai fini les Tribulations d'Esther Parmentier, et cet après-midi après manger, je me suis directement posée à la piscine avec le Marie Vareille, et je n'ai pas décollé tant que je n'ai pas eu fini. Ça m'a pris quelques heures, je vous avoue. C'est pour ça d'ailleurs que je ressemble à une écrevisse, parce que malgré toutes les couches de mince de crème solaire dont je me suis recouverte, je sais pas, j'ai l'impression que là où j'ai insisté avec la crème solaire, c'est là où j'ai chopé des coups de soleil. Truc de fou. Donc voilà, je me méfierai un peu plus les autres jours, mais oui, clairement, j'ai pris des sacrés coups de soleil, donc j'ai des marques dans le dos. Enfin bref. Je vous laisse imaginer, c'est une catastrophe. Je sais pas quelle robe je vais pouvoir mettre après, parce que ça va être un enfer. Mais bon, il y a pire, hein, on ne se plaint pas. Donc voilà, écoutez, je vais profiter. Demain, je vous reprendrai. Je pense que je vais bouger un peu plus demain. Je vais en profiter tant qu'il fait beau, parce que là, aujourd'hui, c'était un bonheur. Voilà, je ne sais pas combien il faisait, mais on n'était pas loin des 30 degrés, avec un petit souffle d'air très sympathique d'ailleurs, parfois qui me donnait des petits frissons. Et c'est pour ça, le coup des coups de soleil, il faut se méfier quand il y a un peu de vent, on sent pas que ça cogne, et en fait si. Donc voilà. Du coup,
Bref, tout ça pour dire que demain je pense que je bougerai un petit peu. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je me demande si je vais pas aller sur Royan. Voilà, sur une ville un petit peu à côté de Saint-Palais. Donc voilà, pour me promener un petit peu, je sais pas. Et puis on est lundi, alors je sais pas si les boutiques, voilà, les établissements sont ouverts au public ou si c'est leur jour off comme dans certaines villes. Bref, on verra. Sinon je reviendrai ici, il n'y aura pas de souci. J'irai peut-être à la plage, je ne sais pas. Je ne sais pas, faudrait que je me fasse un petit programme pour cette semaine parce que je sens qu'elle va passer vite sinon. Et voilà, je pourrais bien rester là tous les jours et que je m'en porterai pas plus mal, je vous avoue. On est assez bien, mais bon, faudra quand même que j'aille chercher à manger de temps en temps. Donc voilà, mais du coup je vais pas avoir autant de temps pour lire, c'est sûr, donc je ne sais pas du tout quand je vais finir la chronique des Bridgerton. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'y plonger dès ce soir, comptez sur moi. Donc voilà, et puis sinon je commence à réfléchir très fortement parce que c'est dans pas longtemps. Qu'en août, je viens de capter en fait que en août ça fera 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et j'en reviens pas que ça fasse déjà 1 an. Et en même temps j'en reviens pas que ça fasse que 1 an. Enfin je sais pas si vous voyez le délire. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Que j'en suis très contente. Toujours. Que j'adore quand j'ai le temps vous tourner des vidéos et voilà, et les monter et les poster, même si le montage du coup bah oui hein, tout le monde, enfin chaque personne qui fait des vidéos je pense le ressent à un moment. Le montage c'est vrai que c'est chouette mais c'est ce qui prend énormément de temps et c'est ce qui parfois peut nous ralentir un peu dans les propositions, dans la mise en place, dans voilà, les sorties vidéo. Bref, donc voilà, écoutez. Je réfléchis à faire quelque chose quand même, parce que pour fêter ça, je sais pas encore quoi, je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre en place, mais voilà, j'ai 2-3 idées, donc pourquoi pas, à voir. Mais j'aimerais vraiment marquer le coup parce que voilà, j'ai une toute petite chaîne, j'ai une toute petite chaîne, je sors pas des vidéos non plus tous les 4 matins, surtout en ce moment parce que j'ai ralenti beaucoup le rythme. J'avais pris l'habitude d'en sortir 2 par semaine pendant un temps, quand j'étais à mi-temps. Mais en fait, très vite, voilà, quand j'ai eu certains dossiers, puis après que je suis passée à temps plein, avec vraiment une découverte au niveau du métier, même d'un autre métier, on va dire ça comme ça. C'était vraiment une découverte de plein de choses, donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'était chouette. Et d'ailleurs ça l'est toujours, hein, c'est parce que c'est pas fini. Mais c'est super chouette, mais évidemment ça me laisse bien moins de temps pour lire déjà, et puis pour tourner des vidéos et surtout les monter quoi. C'est terrible ça. C'est pour ça d'ailleurs que mon montage est beaucoup plus soft, on va dire ça comme ça. Je sais même pas si vous me voyez en fait. Je suis rouge comme une écrevisse. C'est pour ça que le montage d'ailleurs est beaucoup plus soft sur les dernières vidéos qu'il n'a pu l'être finalement sur des vidéos antérieures. Parce que j'ai beaucoup moins de temps, donc je vous avoue que je fais au mieux, mais au plus vite aussi. Donc voilà, j'espère que ça va quand même, que c'est visionnable. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, ça fait 1 an et que je suis super contente du coup de m'être jetée en tout cas dans cette expérience. Franchement ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte beaucoup. Je veux dire de moi-même, parce que l'exercice c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Ça m'a apporté aussi des compétences, hein, du coup, le montage, s'exprimer, etc. Ne pas être bloqué par un objectif. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, dans mon métier en plus véritable, entre guillemets. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup. Et puis en plus, même professionnellement, ça a pu m'amener à faire des propositions autres. Et voilà, j'aurais jamais pensé le faire avant. Bref.
Et puis évidemment, ça m'a apporté vous, quoi. Évidemment, vous, avec vos petits mots, vos commentaires, nos échanges, les gens voilà, qui aussi se sont fait plus présents dans ma vie, entre guillemets. Voilà, des gens que j'ai rencontrés virtuellement et ça n'est que de belles rencontres en fait, vraiment. Je m'étais préparée un petit peu à potentiellement avoir des déconvenues entre guillemets parce que Internet c'est Internet, YouTube c'est YouTube, faire des vidéos on sait que d'une certaine manière, même si c'était pas le but premier en fait, c'est aussi s'exposer entre guillemets et s'exposer aux chouettes retours comme aux moins chouettes. Et il y a des gens hyper sympas et des gens moins sympas. Donc j'avais essayé de me préparer un petit peu mentalement. Et finalement, dans l'absolu, c'est hyper, c'est hyper bienveillant, quoi. Enfin, en tout cas, les gens qui ont l'air de regarder mes vidéos, vous, du coup, qui me suivez, vous êtes tous hyper gentils, hyper positifs, hyper bienveillants avec moi. Et c'est juste un bonheur. Et j'espère que vous le ressentez de la même façon. Donc voilà, du coup c'est pas rien honnêtement, moi j'ai une toute petite chaîne avec je crois qu'on a dépassé la barre des 400, c'est un truc de fou. Moi je trouve que c'est un truc de fou de me dire qu'il y a 400 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et tout parce que voilà, des gens qui me connaissent de prime abord mais vraiment pas que. Donc déjà les gens qui me connaissent, j'étais super touchée parce que voilà, c'est quand même une démarche hyper... ça fait chaud au cœur, quoi, que les gens qui nous connaissent déjà se disent, tiens, on va faire la démarche, on va faire l'effort de la suivre, etc., de voir ce qu'elle propose régulièrement, enfin bref. Et puis aussi les gens qui ne connaissent pas du tout en dehors à la base, et qui se sont dit tiens voilà pourquoi pas s'abonner à la chaîne, enfin je sais pas, j'avais jamais réfléchi à ça avant mais du coup après avoir monté cette chaîne donc littéraire, c'est vrai qu'à chaque fois en fait je me dis mais c'est fou quoi, il y a des gens qui s'abonnent quoi, qui se disent mais tiens on va pas louper ces vidéos, on va s'abonner quoi. Moi, à chaque fois, vraiment, n'importe lequel, que ce soit le 10e ou le 401e, c'était un truc... à chaque fois, ça me fait trop bizarre et trop plaisir, quoi. Du coup, je suis très contente. Tout le monde est très content. Bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire. Mais voilà, je réfléchis à 2-3 trucs pour le mois d'août, en tout cas. Je pense que je vais d'ailleurs vous mettre peut-être à contribution sur Insta pour vous demander si vous avez des idées ou des envies. Voilà, mais j'ai envie de préparer un petit truc. Alors ce sera pas énorme parce que je veux pas non plus me mettre la pression sachant que je vais pas avoir beaucoup de temps pour le préparer. Mais voilà, du coup qu'on fasse ça ensemble, ce serait chouette quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un petit peu de ce mois de juillet, que ce soit en vacances ou au boulot, voilà, je pense bien à vous en tout cas, et je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de chouettes rencontres livresques, en tout cas j'espère. Je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous.